Aujourd'hui, donc, on aborde la prise de rendez-vous sur Doctolib. Donc, c'est quand même notre 10e rendez-vous sur Zoom. Donc là, on va voir à quoi ça sert, Doctolib, les avantages et les inconvénients, parce il y en a pour effectivement sur chaque posture. Il y a vraiment des points très intéressants et d'autres où il faut un petit peu se méfier. On va voir toute la phase d'inscription et de prise de rendez-vous. Et donc, on va aller jusqu'à la partie vaccination et je vous ferai une petite démonstration in situ pour que vous puissiez voir vraiment les différents écrans. Donc, Doctolib, c'est une nouvelle plateforme Internet qui s'est mise en place il y a déjà bientôt 4 ans. Donc, ça donne la possibilité, en fait, de prendre rendez-vous avec votre médecin en ligne, mais uniquement si votre médecin est inscrit à la plateforme. Donc, c'est un peu la limite de l'exercice aussi. C'est-à-dire que si votre médecin il n'a pas pris d'abonnement, eh ben, vous ne le retrouverez pas sur Doctolib. Donc, vous verrez tout à l'heure, il y a certains médecins qui, par exemple, j'ai vu très peu de kinésithérapeutes, j'ai vu très peu, par exemple, de gynécologues ou d'ophtalmo. Donc, voilà, il y a les limites aussi de l'exercice parce que tout le monde n'est pas encore abonné à Doctolib. Bon, l'avantage pour le patient, c'est que c'est gratuit. Il n'y a que le médecin qui paye l'abonnement. Vous ne payez rien. Ma mère, elle adore Doctolib. Pourquoi? Parce qu'elle peut prendre des rendez-vous même à 19h le soir ou à 7h le matin ou le dimanche, parce que forcément, c'est une plateforme digitale, donc elle est accessible à tout moment. Vous n'avez pas à attendre que la secrétaire décroche, ou comme ça arrive souvent, par exemple avec mon généraliste, elle décroche le téléphone, elle vous met en attente et puis vous restez comme ça 7-8 minutes au bout du fil avant qu'elle vous reprenne. Et au moment où elle reprend votre appel, ça y est, hop, vous avez perdu vos moyens, vous ne savez plus quelle est votre disponibilité, vous prenez le premier rendez-vous, et puis souvent, ce n'est pas le bon. Donc là, c'est un peu l'avantage. Et ma belle-mère aussi m'avait dit qu'elle, par exemple, son ophtalmologue, pour prendre rendez-vous, il faut appeler un certain jour du mois. Donc, si vous avez oublié le jour, le mercredi, par exemple le 3e mercredi du mois, vous avez oublié d'appeler votre ophtalmologue, il faut attendre encore 1 mois avant de pouvoir joindre la secrétaire. Donc, c'est vrai que ça peut être vraiment un gain de temps pour vous. Non seulement vous pouvez vous connecter à tout moment, mais vous voyez aussi tous les rendez-vous qui sont disponibles. Quand vous avez une secrétaire médicale au bout du fil, elle va vous dire, vous les matins, l'après-midi, voilà, j'ai 14h, 14h30, mais elle ne va peut-être pas vous citer tous les créneaux horaires parce qu'elle n'a pas le temps et qu'elle va vous laisser peut-être prendre les premiers parce qu'elle va peut-être essayer aussi d'optimiser son agenda. Là, vous avez tout votre temps, vous prenez votre agenda à côté, puis vous commencez à consulter les différents rendez-vous disponibles. Ça peut être vraiment intéressant. Il y a certaines possibilités aussi de s'inscrire en liste d'attente, ce qu'on ne peut pas faire tout le temps sur certains cabinets médicaux. Et si un rendez-vous se libère, vous recevez en fait un message. Donc ça c'est un côté assez sympa sur Doctolib. Si vous avez envie de changer votre rendez-vous, c'est pareil, vous évitez toute cette phase de recontact, d'appel, d'être obligé de dire oui, finalement, j'ai un changement, j'ai un impératif, je suis obligé de changer. On sait que c'est jamais forcément évident de joindre quelqu'un. Et là, au moins, vous vous reconnectez sur votre plateforme, vous faites votre changement vous-même, vous ne dérangez personne. Là, c'est une amie qui m'avait prévenu aussi que lorsque vous cherchez un spécialiste, s'il est bien sûr inscrit à la plateforme, on en revient toujours à la même chose, vous saurez s'il est conventionné ou pas. Vous aurez tous les secteurs de secteur 1, secteur 2, secteur 3. Et donc là, vous pourrez savoir si le spécialiste que vous avez choisi, s'il est conventionné et s'il est bien remboursé. Donc ça aussi, c'est pas mal parce que c'est vrai qu'on hésite souvent quand on prend rendez-vous avec un spécialiste de lui demander comment vous serez remboursé ensuite. Donc s'il y a un dépassement d'honoraires, là au moins, en tout cas, vous le savez et vous n'avez pas posé la question en amont. Et le dernier petit avantage, vous avez si vous renseignez en fait votre numéro de portable sur la plateforme, vous aurez un SMS pour vous rappeler alors par rapport à votre rendez-vous. Donc un petit rappel de rendez-vous par SMS la veille. Donc ça c'est pratique aussi. Surtout quand on prend son rendez-vous plusieurs semaines ou voire plusieurs mois à l'avance. Bien sûr, il y a des inconvénients. Doctolib, c'est encore en fait une plateforme digitale. Si vous n'avez pas d'ordinateur, si vous n'avez pas de connexion Internet ou de smartphone, vous ne pouvez pas utiliser ce service. Donc là, ce qui devient un petit peu gênant, c'est qu'il y a certains médecins, et le médecin de ma mère a fait exactement cette démarche-là, il n'a pas de secrétaire médical du tout.
Donc, c'est sûr que là, on arrive encore à la disparition de certains métiers. Lui, il a choisi de ne pas avoir de secrétaire médical et de se reposer uniquement sur Doctolib. Donc, si vous voulez réserver un rendez-vous à ce médecin-là, ben, vous êtes obligé de passer par une plateforme digitale. Donc, c'est vrai que ma mère, heureusement, elle est équipée en informatique, mais la première fois qu'il a fallu qu'elle se renseigne, qu'elle crée son dossier sur Doctolib, ben, au début, ça a été un petit peu compliqué. Donc, je me mets à la place de personnes qui sont un peu plus âgées ou qui n'auront jamais la possibilité de s'équiper financièrement d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Comment ces personnes-là vont faire pour pouvoir ensuite réserver un rendez-vous médical si c'est la seule option pour pouvoir le faire. Ça, pour moi, ça augmente encore un peu plus la fracture digitale et je trouve ça un petit peu dommage. Ça serait bien de pouvoir quand même conserver les deux moyens. Bon, vous verrez tout à l'heure quand on fera la démonstration, ça demande quand même un petit peu de connaissances numériques. Bon, ça reste relativement basique. Hein. Vous qui commencez à aller de plus en plus sur certains sites internet, vous allez voir qu'il y a quand même possibilité de le faire assez facilement. Mais voilà, quelqu'un qui est complètement néophyte, au début, c'est un peu difficile. Il faut remplir tous ces champs-là. Nom, prénom, adresse, date de naissance, email, téléphone. Il va falloir créer un mot de passe, confirmer ce mot de passe. Donc, on revient toujours à peu près aux mêmes procédures que vous avez pu voir sur Amélie.fr ou sur les impôts. Donc forcément, quand on commence à remplir ce genre de données, on se pose toujours la question de la protection de vos données personnelles. Donc il faut savoir que sur Doctolib, si c'est un service que vous n'utilisez pas régulièrement, vous pouvez tout à fait revenir, effacer vos données et puis vous réinscrire dans 6 mois, par exemple, si vous ne voulez pas que vos données se promènent. Et forcément, puisque vous prenez l'habitude de consulter et de prendre les rendez-vous pour votre médecin via cette plateforme-là, eh ben, comme toute grosse plateforme digitale, il commence à accumuler des données, de la database, comme on dit, sur vos habitudes de consommation médicale. Donc, il va savoir qui vous consultez et à quelle fréquence. Et vous verrez que dans la plateforme, il vous demande souvent les motifs de consultation. Donc, parfois, c'est vrai qu'on peut mettre, par exemple, renouveler une ordonnance. Sachez que vous n'êtes pas obligé de donner ces motifs-là. Et sachez que forcément, ces données-là, elles peuvent aussi être utilisées. Donc ça, c'est toujours le petit inconvénient des plateformes Internet. Donc là, actuellement, Doctolib représente 90% du marché de la plateforme médicale. Il y a Click Rendez-vous et Caldoc qui arrivent derrière, mais c'est pas quand même la majorité reste vraiment sur Doctolib. Donc au total, il y a 81 631 professionnels en 2020 qui sont référencés sur la plateforme. Donc c'est pas encore la totalité. Donc le gros des troupes, ce sont les généralistes. On retrouve un peu de dentistes, de kinésithérapeutes et des ostéopathes. Vous allez voir, il y en a beaucoup qui sont renseignés sur Doctolib. Et bon, voilà, après, c'est toujours des professions qui parfois sont un peu moins appréciées du Conseil de l'Ordre, notamment d'autres prestations de type hypnothérapeute, etc. Donc, ça, forcément, c'est un peu moins apprécié par le Conseil de l'Ordre. Et il faut savoir que c'est la plateforme Doctolib que le gouvernement a sélectionnée pour faire les vaccinations anti-Covid. Donc ça, on verra ça effectivement tout à l'heure. Donc, comment s'inscrire? On allume l'ordinateur, on va sur le moteur de recherche, hein, comme d'habitude. Vous choisissez votre moteur de recherche habituel. Vous écrivez Doctolib dans la barre de recherche. Vous allez après sélectionner le site Doctolib. Et là, la première chose à faire, ce n'est pas créer votre compte client comme on le voit comme souvent dans certains sites. Non, la première chose qu'on va vous demander, c'est le prénom de votre médecin et une localisation, une localité. Vous allez voir tout à l'heure. Vous sélectionnez le nom du médecin que vous choisissez et vous allez avoir son agenda apparaître. Donc là, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous le mettrai en live parce que là, on verra peut-être un peu mieux. Donc là, c'est le médecin. Donc, j'avais demandé un médecin généraliste. J'avais sélectionné Granville et après, j'ai fait rechercher. Et par exemple, ce médecin est apparu. Donc là, vous voyez tout ce qui est en bleu. Ce sont ses disponibilités. Quand il y a des petites barres comme ça, c'est qu'elle ne consulte pas ou que ses rendez-vous sont déjà pris. Donc, vous avez toujours l'adresse de votre praticien, savoir si elle fait, là, par exemple, elle fait des consultations en ligne. Et donc, une fois que vous êtes sûr d'arriver sur le médecin qui s'occupe de vous, vous cliquez sur l'horaire et vous venez ensuite cliquer sur prendre rendez-vous. Donc, quand vous avez fait ce choix de date et d'heure de rendez-vous,
Parfois, il vous demandera la durée de la consultation, et notamment pour les ostéopathes, parce qu'on peut avoir des consultations un petit peu plus longues. Vous acceptez les conditions. Donc là, il va vous dire combien de temps à l'avance il faut arriver, est-ce qu'il faut prendre une ordonnance en particulier, peut-être spécifier les traitements en cours que vous avez. Ils vont ensuite vous demander pour qui vous prenez la consultation, parce que parfois, c'est peut-être pour une amie ou pour votre maman ou, voilà, ou pour votre voisin. Donc, c'est là où on va vraiment vous demander de bien préciser pour qui est la consultation. Et c'est uniquement à ce moment-là qu'on va vous demander de vous identifier. Et donc, si vous avez déjà un compte sur Doctolib, ben voilà, vous embêtez pas. Si vous ne vous rappelez plus votre mot de passe ou s'il n'est pas enregistré sur votre navigateur, ben vous cliquez sur mot de passe oublié, puis vous refaites une réinitialisation de votre mot de passe. Donc, voilà les champs en fait que vous allez voir. Donc, le champ du motif, l'identification. Donc, téléphone portable, votre adresse mail. On confirme l'adresse mail. Vous choisissez votre mot de passe. Et ensuite, vous ferez inscription. Voilà. C'est assez simple. Donc là, je vous montre la partie vaccination. Donc, quand vous allez aller sur le site amélie.fr qu'on a vu dans le précédent atelier, vous allez voir en fait une particularité, c'est vraiment dans la zone d'accueil, dans la zone un peu d'introduction. Lorsque vous venez renseigner le département qui vous correspond, hein, 50 la Manche, vous allez avoir toute une explication sur la vaccination. Et là, il vous explique comment vous pouvez réserver, soit en téléphonant, soit en suivant ce lien. Je vous rappelle que lorsque vous voyez en fait une écriture d'une couleur différente et souvent surlignée, hein, c'est que c'est un lien Internet qui vous emmène sur notre page. Donc, quand on clique sur ce lien, on atterrit sur le site santé.fr. Là, vous viendrez sélectionner le département de la Manche et il va vous donner tous les centres de vaccination de la Manche. Donc, forcément, quand vous êtes sur Granville, vous allez cliquer sur prendre rendez-vous en ligne, donc sur là où je vous montre avant, donc c'est pas ça, voilà, sur Granville ici, à ce niveau-là, et vous allez atterrir sur cette page-là. Donc sur cette page, là, vous allez peut-être pas vous en rendre compte, mais vous êtes déjà sur Doctolib. Voilà, ça c'est une page de Doctolib. Donc là, Doctolib va vous demander pour quel type de catégorie vous venez. Est-ce que c'est pour vous ou est-ce que vous êtes en tant que personnel médical? Est-ce que c'est pour la première injection ou la deuxième? Et ensuite, voilà, il viendra peut-être vous proposer une disponibilité. Là, il m'a mis tout sur le message. Attention, 1344 vaccinations vont avoir lieu dans les 28 prochains jours. Donc là, ils sont en train de vous dire que pour l'instant, il n'y a pas de place. Voilà. Donc, c'est un peu la limite de l'exercice. Hein. C'est qu'on donne la possibilité de venir réserver sur la plateforme digitale, mais on ne peut pas pour l'instant accéder au planning parce qu'il est déjà plein. Donc là, ça implique soit de passer par le 0800, comme on l'a vu tout à l'heure, soit à ce moment-là de vous reconnecter peut-être toutes les semaines pour pouvoir voir si à un moment donné, il y a une disponibilité qui se libère. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on sent que c'est un petit peu compliqué. Donc là, je vais vous montrer directement, voilà, comme je vous l'avais proposé, Doctolib. Donc, je vais refaire l'exercice depuis le début. Hop. Touc. Alors, donc je viens sur mon moteur de recherche, je tape Doctolib. Vous voyez, ça c'est la plateforme. Je clique dessus. Et moi, je vais chercher, j'ai mal au dos, je vais aller voir un ostéo. Donc, je fais ostéopathe. Donc là, on a encore 10 minutes, c'est bon. Et je vais demander Granville. Rechercher, clac. Et là, vous le voyez en direct. Sur la droite, vous avez la petite carte avec les localisations des ostéopathes les plus proches de chez vous. Donc, je prends mon petit ascenseur pour descendre ou avec ma molette, hein, vous vous rappelez la petite molette de la souris. Donc, nous avons Madame Sénal, nous avons Madame Maïté Laurent, le docteur Thibault Aubert, voilà. Et vous voyez, des ostéopathes, ça ne manque pas, il y en a quand même beaucoup. Bon, là, j'arrive à Udimini, la Bréelle, hein, les séances. Donc, si je remonte par exemple, voilà, lui, il est sur Saint-Père, pas très loin. Donc là, tout de suite, vous voyez les créneaux qui lui restent. Et si vous voulez réserver la semaine prochaine, vous cliquez sur la petite flèche là, hop, et puis là, vous avez tout son planning qui apparaît. Quand même pas mal.
Voilà. Donc, imaginons, hop, je vais voir l'ostéopathe tout à l'heure. Voilà. Donc là, il vous précise, Monsieur Baird. Voilà, je vous l'agrandis un petit peu comme ça pour que tout le monde puisse mieux voir. Le lieu de consultation, donc là, il consulte à Saint-Père-sur-Mer. Il est masseur kinésithérapeute. Donc là, je vais mettre, hop, première consultation. Je prends rendez-vous. Et donc là, il vous donne toujours des petites, comment dire, des petites contraintes dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il faut apporter une ordonnance en particulier? Là, il vous demande d'avoir forcément le masque chirurgical. Donc là, ouais, 9, hein, il précise. De se laver les mains, de respecter les horaires et la distanciation. J'accepte. Mais tant qu'on ne fait pas ça, on ne peut pas continuer. J'ai lu et j'accepte la consigne. Et après, effectivement, c'est là où vous venez vous inscrire. Donc, on va dire que je suis nouvelle. Hop. Je vais mettre n'importe quoi. Comment? Là, je vais mettre Marie-Claire ici. Et voilà. Et je fais un mot de passe. Hop, il m'en cherche un. Niveau de sécurité très fort, c'est parfait. Hop, qu'est-ce qui va peut-être me manquer? J'accepte les conditions. Voilà, donc ça, c'est pareil. C'est pas hyper intuitif. Hein. Donc, j'accepte les conditions et s'inscrire. Donc, il vous dit que, ah là là, il protège vos informations. Très bien. Ah, voilà, non, j'ai fait une étape de trop. Ah, je vais aller trop vite. Je vais aller trop vite. Hop, première consultation.